Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre spécial 15 ans de Donham. Et oui, c'est le petit cadeau qu'on voulait vous faire pour Baron Mag. On célèbre une brasserie qui, depuis 15 ans, a défini la microbrasserie au Québec. Que ce soit des débuts avec de l'art, avec la bière, tout ça. Puis bien sûr, comme vous savez, le brasserie Donham, je l'ai connu à cause d'une erreur de boisson. J'ai vu une bière de café que je pense que Sébastien m'avait donnée. Puis ça m'a... Écoute, j'étais magané, mais j'étais bien content. Ça. Écoute, je me rappelle de ça, quand à tout le monde je raconte ça. Voici mon premier bière que je bu avec eux autres. Puis bien sûr, le but avec la brasserie Donham, c'est connaître un petit peu, écoute, il y a 15 ans quand même de microbrasserie. C'était, pour beaucoup de monde, c'était comme un peu le golden age de la microbrasserie. On commençait à voir ce qui se passait. Tranquillement, il y avait des... Ça fait qu'ils se construisaient là-dedans. Puis on veut parler avec le monde qui ont construit tranquillement l'industrie qui existe maintenant. Puis bien sûr, est-ce qu'il y a des défis, il y a plein d'affaires comme ça, mais en de ça, il y a des humains qui travaillent fort quotidiennement pour que ça fonctionne. Ce balado, comme vous savez, est commandité par Inomalt. Inomalt, si vous voulez du malt québécois à 100%. Pour les brasseurs ou les distillateurs, contactez inomalt.ca. Puis bien sûr, une fois par mois, si vous voulez, allez à Bécancour, vous allez vous découvrir qu'est-ce qui se passe avec eux autres, découvrir l'usine. Puis bien sûr, écoute, à la fin, tu finis avec des sandwichs et de la bière. Si tu veux de plus, ben, c'est excellent. So, allez à inomalt.ca ou allez dans notre section Baron Mag, Inomalt, pour savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, on parle avec Sébastien Gagnon. Pour ceux qui ne vous le connaissez pas, c'est le fondateur, un des fondateurs, puis bien sûr le directeur de Brasserie Donham. On s'est connus il y a longtemps, je pense début de l'IMBQ, il y a comme 10 ans après, on s'est pas la première fois. Il a participé Donham dans notre livre de microbrasserie, de recettes, tout ça. Puis comme ça, depuis un bout de temps, la brasserie Donham, c'était pour beaucoup de microbrasseurs à qui on parle, des brasseurs, tout ça, c'était les premiers bières qu'on est allé voir. C'est connaître un peu ce qu'ils faisaient eux autres, que ce soit du ciel, que ce soit d'autres bières comme ça, Charlevoix, tout ça. Brasserie Donham était un peu plus le côté punk de la gang. Il faut qu'on dise ça, c'était vraiment le côté, le look qui était punk, les bières étaient plus funky. C'était le début, beaucoup de faire des bières expérimentales, tout ça. Puis Donham était dans cette philosophie de ça. Puis bien sûr, tout le monde se rappelle tout le temps de l'art. C'est les autres préparent. Depuis 15 ans, beaucoup de choses ont changé. Donham a grandi, ils sont allés à l'international. Les changements, bien sûr, d'offre de business, tout ça. Mais on va commencer à parler un petit peu dès le début, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'en vient. Puis bien sûr, de tous les changements qu'il y a eu en arrière de ça. Puis bien sûr, en arrière de ça, c'est quoi la philosophie de Donham depuis le début jusqu'à maintenant. Sébastien, comment ça va? Ça va bien? Écoute, number one, félicitations. Ben merci d'être là. Parce que je sais que tu as des enfants, mais ça, c'est comme un autre enfant, ça. Oui, c'est ça. Ado que tu mets au monde, que tu as vu grandir tranquillement. Je sais que c'est la blague qu'on fait à tout le monde qui a une brasserie, mais c'est vraiment ça, tu sais. Ouais. Comment tu te sens après 15 ans de tout ça et tout ce qui est arrivé? Puis, comme je disais au début, c'était un des piliers de la microbrasserie au Québec, tu sais. Ben, c'est dur à figurer, en fait. Avec du recul, là, on en prend conscience de plus en plus. Parce qu'effectivement, quand on est arrivé ici, moi, quand je suis arrivé ici en 2011, en fait, en juin 2011, Éloi s'est joint à moi 2 ans après. Mais début des années 2010, en fait, c'était la microbrasserie, c'était comme une scène brassicole un peu adolescente. Ouais. C'était émergent, on sentait que tout était à faire. On avait une influence qui est encore présente des États-Unis, d'Europe, tout ça. Nous, on est tombé là-dedans en se disant, ben, écoute, ça serait le fun, parce que moi, à la base, j'ai fondé le Vice Versa à Montréal en 2004. Et puis, on n'avait pas de place pour brasser en ville, en fait. Puis là, l'idée était de s'auto-approvisionner dans un premier temps, c'était ça l'idée. T'sais. Puis par la suite, là, ça a fait petit, ça a grossi, tout ça. Puis les premières années, on a commencé à expérimenter beaucoup l'assemblage en barrique, en fait. Ni moi ni Éloi à l'époque, on avait trop de barèmes, ça se faisait plus ou moins au Québec. On voyageait beaucoup, on a toujours voyagé beaucoup, s'inspirer de ce qui se faisait de mieux dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe, tout ça. Puis on a ramené ça ici, puis on a essayé de bricoler avec ça, si on peut dire. C'est sûr qu'au début, on allait beaucoup en essai-erreur, on était un peu... C'était le début quand même. C'était le début, là, c'est comme il n'y avait pas de barème, il n'y avait pas trop de cadre là-dedans. Puis on a cheminé là-dedans, puis ça a fini que la sauce a pris. Avec moi et Éloi, en fait, on a développé une chimie, on est devenus amis. Puis ça a comme tout le temps teinté un peu ça, là, cette démarche-là, en fait. On s'était dit, ben écoute, on va essayer de faire partie des meilleurs brasseurs dans le monde, dans le sens sans prétention, aller voir ce qui se fait de mieux, pas avoir peur d'essayer des trucs, en fait, puis essayer d'innover là-dedans. Fait que ça a fait son petit bonhomme de chemin. C'est sûr qu'aujourd'hui, le marché s'est beaucoup transformé, comme vous le savez. Là, il y a des joueurs qui sont disparus malheureusement au fil du temps.
Nous, Chouche Bois, on est encore là, puis espérons-le pour encore 15 ans. Mais oui, ça fait. J'ai la misère à réaliser en fait que ça fait déjà 15 ans. Écoute, nous, ça fait 10 ans qu'on court la microbrasserie déjà, puis on voit les changements assez intéressants quand même dans le système. Moi, j'imagine 5 ans avant, c'était comment, tu sais, je rappelle que moi, j'ai parlé avec des brasseurs, la distribution n'était pas vraiment bien faite dans le temps. Il n'y avait pas, tu sais, je rappelle que le monde disait que les brassages, tout le monde s'était changé les recettes, tu sais, en PDF, pas en PDF, mais en Xerox, whatever. Il n'y avait rien de traduit vraiment en français, à part quelques magazines français qui coûtaient trop cher. Tu sais, il y a plein de changements qui étaient dans ça, tu sais. Puis c'était comment le début de la microbrasserie? Tu sais, t'as vécu ça? T'as vécu là, un peu la scène punk de Montréal ou la musique culturelle, tu sais? C'était comment le début de la mise en place d'une unité comme ça? C'était particulier parce que justement, il n'y avait pas trop de barème, tu sais. On était, oui, Internet était là, mais tu sais, moi, je me souviens les premières années, il y avait encore un fax dans le bureau. Fait que, tu sais, fucking un fax, mon gars, qu'est-ce que tu fais avec ça, tu sais, aujourd'hui? Très pour l'hôpital. Oui, exactement. Mais on a eu la chance, nous, d'avoir quand même du monde, des pionniers. Je pense à Jérôme Sideni, entre autres, du Cheval Blanc. Éloi, quand il est arrivé ici en 2012, venait du Cheval Blanc. C'est des gens comme ça qui nous ont pris un peu sur leur aile. Malgré qu'il y avait moins d'informations connues, il y avait moins de ce mouvement-là était comme un peu au balbutiement, même s'il y avait des pionniers depuis longtemps qui étaient là. Il y a toujours eu ce partage-là. On n'a jamais senti que les gens gardaient le secret de la caramel pour eux, là, dans le sens où on faisait toute partie de ce mouvement-là, puis on avait tout à cœur de ramer dans le même sens pour développer ça, cette industrie-là. Je pense que les premiers dépanneurs à bière, c'était vraiment au balbutiement. Là, les gens essayaient ça, puis même les propriétaires à l'époque connaissaient plus ou moins ça. C'était comme de la bière de couleur, qu'est-ce que c'est ça, cette bébête-là, tu sais. Fait que ça fait pas si longtemps que ça, quand on y pense. Ça fait 15 ans, mais 15 ans, c'est tout jeune dans l'industrie brassicole au Québec. T'sais. Puis là, aujourd'hui, c'est sûr que cette scène brassicole-là a atteint de la maturité. C'est comme, on s'est assis sur des bases qui sont beaucoup plus solides qu'à l'époque qu'on était un peu. On était punk, là, c'est sûr qu'on était punk, là, dans le sens où je pense pas qu'on pourrait refaire la même chose aujourd'hui, en débutant aujourd'hui, faire à peu près la même chose qu'on a fait, dans le même parcours, de dire. On a tout le temps fait ça parce qu'on tripait là-dessus. On a tout le temps fait ça parce qu'on faisait ce qu'on avait envie de boire. T'sais. On n'a jamais été, je parle ici, là, on n'a jamais été au dictat du marché, au dictat des marketeurs ou peu importe. C'est comme nous autres, on tripait sa bière, on voyageait, on était, on a goûté à ça, telle place, telle brasserie, était cool, les autres, on a essayé tout ça. C'est toujours été ça le leitmotiv, dans le fond. Puis avec ça, là, Simon Bossé, aussi notre directeur artistique, est arrivé un an ou deux après Éloi. Puis on est arrivé avec un cadre de dire on ne veut pas avoir de signature corporative. L'idée, c'est d'avoir une carte blanche, il va vous en parler tantôt. Au niveau des artistes que lui, il sélectionnait, il en a fait beaucoup des étiquettes pour nous, mais il est allé chercher des artistes un peu partout dans le monde, tant au Québec qu'à l'étranger. Fait que ça a fait une espèce d'amalgame créative, puis ça marchait avec la vision qu'on avait, d'essayer de pousser les limites de ça, puis de se dire, ben, donc, ça s'est jamais fait, mais on va essayer de le faire pareil. Puis par la suite, ça a fait partie d'un mouvement aussi. Plein de brasseries se sont mis à faire du barriqué. Aujourd'hui, c'est sûr que l'engouement pour les bières, ce qu'on appelle sour, ou les wild ale, ça a fadé un peu, mais on a quand même gardé ce caractère-là. On a toujours voulu garder la bouteille, même après 15 ans. Même s'il y en a pratiquement plus les tablettes, mais ça devient comme un élément distinctif aussi, puis ça se présente bien. Puis, c'est comme des deux vins. C'est exactement, c'est ça. Ça se partage bien. C'est un peu ça l'idée, c'est de garder cette signature-là. Puis avec toute la dimension artistique que Simon Bossé a amenée au fil des années, bien, c'est sûr que ça. C'est pas juste de la bière, c'est que le packaging il est beau. Dans le sens, il n'y a pas de signature, ça devient un peu ça de la signature dans le sens. Mais moi, j'ai tout le temps appris que tu as 3 secondes pour quelqu'un décide d'acheter quelque chose. Puis tes bières, je rappelle que dans le temps, c'était un des rares qui avait des beaux packaging. Les autres bières, je me rappelle qu'il y avait des looks vraiment laids. Tout à coup, tu avais comme un travail en arrière de ça, puis je pense que ça a beaucoup aidé aussi. Ouais, pas la bière, mais découvrir ce qui se passe en arrière de ça. Puis ça parle au monde aussi. Les artistes avec qui on a collaboré, tu vas dire à un artiste, ben écoutez, voici le frame. C'est ta carte blanche. Là. On n'a jamais refusé un dessin, jamais. On n'a jamais interféré non plus en disant tu pourrais-tu me rajouter du bleu à telle place? Pas pendant tout. On s'est déjà fait ramasser sur des labels parce que, bon, je pense à la saison cerise, entre autres, ça a fait un tollé parce que supposément qu'on utilisait le corps de la femme pour vendre notre bière. C'est comme, attendez une minute, là, je veux dire, la bière est vendue d'avance, premièrement, puis tu sais, c'est burlesque, c'est magnifique. Moi, je trouve que c'est un des beaux labels qu'on a eu ici, tu sais.
Mais bref, on n'a jamais, c'est une démarche artistique ouverte. Puis ça fait partie de l'ADN et de la signature de la brasserie. Puis c'est trippant, en fait. C'est ça qui fait en sorte qu'il y a un heart and soul ici qui est présent, qui est peut-être différent de d'autres places, dans le sens où... Toi, c'est quoi ta première bière que t'a inspiré pour Dunham? Tu sais, tu parlais du barriquet, funky, tout ça. Il n'y avait rien là, vraiment dans ce temps-là. À part, disons, aux États-Unis, Vermont, tu sais que des très proches de Vermont, tout ça. Ouais. En Europe, bien sûr, on avait tous les Belges, tout ça. Mais c'était quoi les premières bières que tu as dit, OK, je veux qu'au Québec, on ait ça ici, on n'avait pas ça ici dans le temps? Ouais, c'est drôle parce que, comme on est près du Vermont, on y va souvent au Vermont aujourd'hui. Puis à l'époque, il y avait le gros buzz pour la Eddie Topper là, de The Alchemist. C'est sûr que ça a inspiré beaucoup à savoir, c'était quand même des pionniers, eux autres, là, John Kimmich, qui sort ça, puis le monde se garochait là-dessus comme la misère, c'est le pauvre monde, mais ça se faisait pas au Québec, ça, des affaires qui grattent à la limite à force que c'est houblonné, Ça, c'était une source d'inspiration, c'est sûr. Après ça, quelques années après, c'est sûr qu'on a été influencé par Hill Farmstead, on allait souvent, ils faisaient des releases, tout ça, puis c'était super bien exécuté, dans le sens où c'était rien qui tombait dans la caricature. Toutes ces bières sont super bien exécutées. Puis encore aujourd'hui, c'est le cas. T'sais. Moi, je trouve que ce qui caractérise une bonne brasserie, peu importe où est-ce qu'on était allé dans le monde, souvent le réflexe qu'on avait, c'est s'il y a une blonde au menu, on va commencer par ça. Ou une lager. T'sais. Parce que c'est dur de maquiller. Tu peux pas maquiller les défauts d'une lager. Si c'est pas bien exécuté, ça part en couille vite. À la différence que une IPA avec des adjuncts, pas dans des stars au gogos, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Fait que tu vas comme un peu maquiller s'il y a des défauts, tout ça. Mais ce qui fait, moi je trouve, je pense à Dieu du Ciel au Québec, c'est un excellent exemple. C'est une brasserie qui a su tenir les années, qui s'est renouvelée, qui n'est jamais tombée dans la caricature. Puis peu importe ce que tu bois de Dieu du Ciel, que t'aimes ou pas le style, c'est c'est vraiment bien fait. C'est pas des fucking, il y a que c'est fucking bien fait. Puis dans l'éventail aussi de l'exécution, tu peux partir d'une lager, tu peux partir après ça finir avec une Imperial Stout à lasagne, si tu veux, mais du moment que c'est bien fait, tu sais. C'est la base est importante pour toi. Dans la finesse, dans la délicatesse des saisons aussi, nous, on fait beaucoup de saisons, tu sais. Des saisons qui sont sèches, à la fois délicates, sèches et complexes. Mais moi, je trouve que l'éventail, ce qui nous a, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup inspiré les premières années qu'on allait chez Hill Farmstead, à savoir que, tu sais, c'était perdu dans le mal. Les gens, il y en a qui prenaient l'avion pour aller là. C'était fou, là. Tu sais, oui, on était au balbutiement d'une industrie qui était comme en pleine expansion, mais n'empêche que c'était bon, c'était super bien fait, doux, délicat, tout en finesse. Moi, ça m'avait vraiment impressionné de dire, OK, ici, là, c'est non seulement un super beau lieu, mais c'est exécuté avec finesse. Mais toi, ça a tout été comme ça, ta base, ta philosophie, c'est tout été ça. Oui, vraiment. C'est inspiré de on allait là, entre autres, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais même du ciel sur Laurier, moi j'ai habité longtemps à Montréal, puis on allait à le pub sur Laurier à l'époque, puis la pêchée mortelle, il avait sorti ça, c'était révolutionnaire. Ça reste mes bières préférées, pêchée mortelle. Ça reste encore aujourd'hui, tu vas aux États-Unis, ils exportent ça, puis tout le monde qui connaît la scène Bresca, le moindrement au Québec, ils vont te donner une référence à l'étranger, puis ça va être la pêchée mortelle de Ciel, au même titre que Nibro à l'époque, dans une certaine mesure, l'avait fait. Les bières de Nibro étaient connues en Europe, aux États-Unis beaucoup, parce que c'était bien fait, c'est encore aujourd'hui, malgré le fait qu'ils ont été rachetés, tout ça, ça reste quand même des flagships. Écoute, moi, la Raffman, pour moi, ça continue à être une très bonne bière. C'est quand même une très bonne bière. Même affaire pour les bières du Trou du Diable. Je veux dire, ça a été un fleuron là, au Québec, cette brasserie-là. Puis c'est encore aussi bon, là, sinon... Si moi, je suis surpris que vous avez été jamais acheté. Tu sais, comme d'ici dans le temps qu'il y avait comme mon son était vraiment... Puis je vous voyais tout le temps, c'est un peu comme à Chicago, la brasserie qui s'est fait acheter... Wild Goose. Dans ce mouvement-là, moi je vous voyais un petit peu, moi j'ai vécu à Chicago dans le temps, puis je vous voyais un petit peu Dunham dans cette. Pas gros comme Wild Goose, bien sûr, parce que Wild Goose c'est huge, mais je vous voyais dans ce mouvement-là, puis il y avait le mouvement de il y avait les achats de Ballas, des grosses compagnies. J'ai jamais eu des tentations de grosses brasseries venir vous acheter parce que le brand, c'est difficile à créer. Vous avez le brand pour ça. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, oui, on a eu, au fil des années, à l'époque même, quand j'ai fondé le Vice-Versa en 2004, 6 ou 7 ans après, 5 ou 6 ans, je ne me souviens plus exactement, je m'étais fait offrir, à l'époque que la chaîne française des Trois Brasseurs arrivait là, au Québec, on s'était fait approcher pour faire une chaîne avec ça. Tout ça, j'ai jamais voulu aller là parce que je trouvais que c'était une place unique, qui encore aujourd'hui, après 22 ans, c'est encore une place unique. Ici à la brasserie, on a eu 2 offres d'achat au fil des années. Des offres d'achat très sérieuses, là, en fait. Là, on avait fait tout le processus, puis on voulait aller voir qu'est-ce que ça donnait, en fait.
on n'était pas rendu là. Moi, j'avais pas l'impression qu'on était rendu encore aujourd'hui, on a encore du gaz, ça nous tente encore d'être ici. Fait que, c'était pas une question de timing aussi, puis c'est une question surtout de philosophie, en fait. C'est comme, je comprends les décisions d'affaires de certaines brasseries de vendre, en fait. Mais pour nous, si un jour on vend, ce qui va arriver maintenant, parce qu'on ne va pas travailler jusqu'à 100 ans, mais dans le choix de l'acheteur, je considère que c'est très important parce que on ne va pas avoir pioché pendant 15, 20, 25 ans pour créer un brand, justement, créer une entité, puis après ça, dropper le bucket. C'est les twists, ça, parce qu'on parle souvent avec du monde, les bières les brasseries vont se faire acheter, que ce soit Dunham, que ce soit Gueux du Ciel, Boréal, ça fait comme ça. C'est qui peut acheter ça puis conserver encore l'ADN de ça? C'est important parce que c'est des plates, puis à t'acheter, puis d'un coup, t'es comme. OK, that's it. C'est des plates, ça, tu sais. Toi, depuis 15 ans que tu es là-dedans, tu étais au début de la MBQ, tu étais au début de l'industrie, la mise en place de l'industrie. Comment c'était cette époque-là, la mise en place de ça? Moi, j'avais il y a 10 ans, quand mon premier à MBQ, j'avais été là-bas. J'ai encore merci beaucoup à Frédéric de Charlevoix de m'avoir donné ma première passe média là-bas. C'était comment le début de la mise en place? Le monde, ils ne comprennent pas comment c'était. Il y a beaucoup de choses à faire avant, puis il reste à faire encore. Tu sais. Tout était à construire. Je me souviens, moi, les premiers congrès de la MBQ, c'était dans une salle avec des chaises un peu j'ai vu les photos. C'était comme. Puis au même moment, on allait au Brewer Association aux États-Unis, puis là, on se rendait compte que, les autres, ils ont des moyens, c'est une industrie en bonne et due forme, c'est mature. Fait qu'on s'est beaucoup inspiré de ça, pour faire circuler aussi la connaissance, parce que c'était la première fois qu'on se rencontrait, parce que sinon, chacun travaillait un peu de son bord dans le ditch, Puis là, à un moment donné, d'avoir la chance de se rencontrer, puis de partager l'information, puis d'avoir, OK, toi, il t'arrive ça, même si t'es dans le fin fond du Kamouraska, par exemple, mais OK, mais moi aussi, il m'est arrivé ça, ces trucs-là. Fait que, ça a été comme une mise en commun de la connaissance aussi, puis des problèmes, puis c'est de même qu'on a été capable de réaliser qu'on avait du support, on n'était pas tout seul à faire ça, puis on travaillait tous pour le même but, c'est-à-dire de faire croître ce marché-là, puis de faire comprendre au monde que c'est une industrie dans laquelle les jobs ils sont ici, sont au Québec, sont dans nos régions, parce que aujourd'hui, tu te promènes dans pratiquement toutes les petites villes, villages du Québec, le moindrement touristique, il y a un groupe. Ouais. C'est clair qu'il y a un groupe. C'est l'église de la place. Exactement, c'est le parvis de l'église du temps. C'est drôle parce qu'ici, hier, on avait un événement pour, par exemple, à la Saint-Patrick. C'était tous des locals avec les kids qui courent partout. C'était comme, ça crée un tissu social, ce qu'on n'avait pas avant. C'est comme, avant ce mouvement-là, c'était un petit peu plus éparse. Puis tout ça, puis là, ça a créé les distilleries, c'était la même chose. Les fromageries aussi, c'était la même chose au Québec. De dynamiser des régions, en fait, puis d'avoir une fierté qui vient avec ça. Nous, quand on a commencé ici, là, le monde, il ne comprenait pas ce qu'on faisait, On était des weirdos, des barbies, des trucs qui arrivaient de la ville, c'était comme, là, non, je veux dire. Puis maintenant, on a commencé à s'exporter, puis aller faire des shows de bière un peu partout aux États-Unis, en Europe. On s'est mis à gagner des distinctions internationales. Donc là, ils nous voyaient plus souvent dans le journal qu'ils nous voyaient à face à la brasserie. Fait que là, on fait comme, on va aller faire. C'est à côté de chez nous. C'est toujours comme ça, hein? C'est toujours comme ça. Hein? Nul n'est prophète dans son pays, mais je crois beaucoup, là, parce que, il a fallu aller se faire voir ailleurs, si tu me passes l'expression, pour que les gens comprennent que ce qu'on faisait ici, c'est intéressant, puis que les gens, moi, c'est une de mes fiertés, en fait, que les gens soient fiers de Dunham, parce que les résidents d'ici, quand ils s'en vont en voyage, ou peu importe, en vacances, vous venez de où? Dunham, c'est là qu'il y a la brasserie, c'est comme. C'est trippant, maudit, ça. C'est comme ça, c'est une source de fierté. Moi, quand je vais me chercher un café au dépanneur chez Eden en face, là, j'ai comme l'impression d'avoir fait quelque chose qui avait du bon sens dans cette ville-là. Puis d'être non seulement un moteur économique, mais un objet, un projet qui génère de la fierté, puis de l'enlignement. Ça, c'était vraiment, pour moi, c'est une des belles réussites qu'on a fait, qu'on fait encore aujourd'hui. Puis ça, c'est quelque chose pour lequel on est bien fiers. C'est sûr que depuis 15 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les défis économiques, les défis comme ça. On a eu un petit problème pendant 2-3 ans à travers le monde, disons. Tout ça, c'est quoi? C'est difficile à demander comme question à ça, parce que tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont ça. Tu sais, quand tu as commencé la microbrasserie, quand tu as mis en place tout ça, c'est quoi comment on peut définir la microbrasserie québécoise maintenant à l'avenir que ça en vient comme ça? Parce que
sais, nous autres, Baron Mag, on parle toute la journée. Tu lis Baron Mag, on parle de tous les défis qui existent, on parle des beautés, la mauvaise affaire, les fermetures, tout ça. Puis c'est pas une affaire, c'est des structures derrière de ça. Tu sais, comment on peut définir, tu sais, l'industrie québécoise? C'est une grosse question. Tu peux aller long, tu sais, mais comment, toi, tu as vécu le début, comme tu dis au début de ça, quand tu partais avec ton char, avec la gamme du ciel, voir ce qu'il y a au Vermont, tout ça. Et Vermont, maintenant, nous voit, nous autres aussi, puis on voit ailleurs, avec tous tes biens que tu as fait à travers le monde, tout ça. Puis on voit aussi le côté, les défis après la pandémie, de tout ce qui se passe. Comment tu peux définir toute cette affaire-là comment tu veux? Écoute, c'est une question difficile, je sais, mais comment tu peux mettre ça en place? Je pense qu'aujourd'hui, depuis une couple d'années, en fait, nonobstant la pandémie, l'industrie brassicole québécoise est considérée comme étant... Tu sais, on n'a pas vraiment de tradition brassicole ici. Là. Tu sais, il y avait Molson à l'époque qui disait jeune depuis 1903 dans ses publicités, mais c'est rien ça. Tu sais. Après coup, après s'être promené un peu partout, tu sais, par exemple, tu vas en Angleterre, ben, tu vas boire des styles anglais. Si tu vas comme en République tchèque, ben, tu vas boire des bières tchèques, tout ça. Ça tend à changer quand même, mais ils sont issus de traditions brassicoles depuis des centaines d'années. Les gueuseries en Belgique, exemple, tout ça. Nous, c'est comme si on s'était inspiré d'un peu ce qui se faisait un peu partout dans le monde pour le réintégrer ici. Il y a une couple d'années, c'était pas parfait, ça s'en allait un peu dans tous les sens. Mais aujourd'hui, avec les années, avec la maturité que le marché a atteint, c'est comme une scène un peu caméléon, je trouve. Je te dirais la scène brassicole québécoise, là, que ce soit québécoise ou même pan-canadienne, je te dirais, là, c'est pas mal dans ce courant-là aussi, tant en Ontario que dans l'Ouest canadien. Fait que, ça a fait comme une espèce ça a amené comme une culture brassicole, mais complètement éclatée, en s'inspirant des grands styles qui se font dans le monde, entre autres. C'est sûr que là, bon, est venue la pandémie, tout ça, il y a comme beaucoup de choses qui ont changé. Ce que ça a apporté la pandémie, je pense que les gens ont quand même... S'il y a une bonne chose que je pourrais comme tirer de tout ça, c'est que, tu sais, le buy local, l'achat local, tu sais, d'encourager, j'aime pas ce mot-là, mais tu sais, d'acheter des trucs qui sont locaux. Mais la compréhension aussi d'acheter local. Oui, exactement. Tu sais, c'est comme ça. On l'a vu dans toutes les provinces canadiennes, tu sais, même aux États-Unis, c'était la même affaire. Tu sais. À une certaine époque, nous, on exportait quand même pas mal aux États-Unis, tu sais, avant la pandémie. Mais ce mouvement-là aussi aux États-Unis a créé le fait que, tu sais, on dit une brassicole complètement débile. Il y en a, je sais pas, le millier de brasseries aux États-Unis, tu sais, per capita, c'est pas mal plus important qu'ici au Québec. Mais, tu sais, les gens ont compris aussi que si tu es au Vermont, ben, t'en as 3, 4, 5, 6, 10 brasseries à distance de marche pratiquement de chez toi, tu sais, puis c'est vraiment du high-end, tu sais, c'est des brasseries qualitatives. Fait que, tu sais, c'est quand même affaire au Québec. Les gens disent, ah, mais crème, on va aller, tu sais, on va acheter de la Donham, on est à Donham, puis on est dans la région, puis c'est important, tu sais, puis ça a favorisé, je pense, il y a eu une prise de conscience d'achat local, s'il y a une bonne chose, au final, qui en résulte, moi, je pense que c'est ça. Puis après ça, bien, c'est sûr que, bon, les habitudes de consommation changent, tout ça, les jeunes boivent moins, boivent mieux, parce que c'est bien correct en soi, tu sais, c'est... Les caisses de 12 qui n'existaient pas avant. Exact, c'est ça, tu sais, puis c'est comme dans bien les industries, tu sais, c'est un cycle, on l'a vu, là, tu sais, il n'y a pas si longtemps, avant la pandémie, il y avait des permis qui ouvraient quasiment tous les jours, tu sais, c'est comme, là, c'est sûr qu'à un moment donné, le marché va pas aussi vite que l'offre. Fait que un moment donné, c'était sûr qu'il se passait de quoi, là, tu sais, le marché va comme... une économie, c'est un rond, tu sais. Exact. Puis ils mangent de la queue tout le temps de ça, puis ils vont tout ça, c'est normal. Exactement, puis c'est un cycle, puis ça va revenir. C'est comme les gens disaient, c'est sûr que c'est pas facile depuis la pandémie, puis c'est dommage. T'sais. Il y a des beaux projets qui ont vu le jour, qui ont fermé, pas parce qu'ils n'étaient pas bons, mais parce que là, ils sont arrivés dans un timing qui n'était peut-être pas le meilleur au monde. Nous, quand on a commencé en 2010, 2011, 2012, c'est comme... C'était le Wild West, pas mal grand-chose. On aurait pu faire n'importe quoi, là, de la bière au beurre de pinot qu'on aurait vendu, qu'on aurait manqué. C'était comme, on n'est plus là du tout aujourd'hui. Mais c'est correct, c'est comme c'est un cycle. Puis, comme dans chaque cycle, à un moment donné, t'as des downs, puis t'as des ups, t'as des downs, t'as des ups, puis t'as des downs. Mais je pense, moi j'ai confiance que ça va c'est en train, en fait, de se normaliser un temps soit peu. T'sais. Puis c'est sûr que malheureusement, il y a des brasseries qui vont encore fermer, c'est plate à dire. Mais ça va consolider quand même les brasseries qui sont pérennes dans le temps, de faire de quoi, pas juste pour... je pense que quand tu le fais pour les bonnes raisons aussi, là, quand tu le fais par passion, parce que tu aimes ça, maintenant il n'y a pas personne qui travaille pour rien dans la vie, là, je veux dire, on fait tout ça, il faut que ce soit rentable. Ça se voit que tu as des jeunes, toi, hein? Moi aussi, là. Ils ne travaillent plus gratos ces autres, parce que exactement. Mais c'est dans le sens où je pense que quand c'est fait avec passion, pour les bonnes raisons, mais les chances de perdurer dans le temps sont grandes.
sont meilleurs. T'sais. Puis à un moment donné, quand tu y mets l'effort, la drive, l'alignement, la vision, toute la patente, à un moment donné, les résultats vont arriver. C'est comme, on fait pas ça pour être millionnaire. Là. Mais on fait ça pour bien vivre. C'est cool parce que c'est un lifestyle, le fun. C'est pas plate, là, recevoir comme là, on jase de bière. Chris, ça pourrait être pire. Là, on pourrait être dans un cubicule gris. Paul, ça amène des rencontres. On a la chance de faire ça. Oui, c'est pas tout le temps glamour. Là, je veux dire, là, comme que je te disais tantôt, on a un problème avec une cuve. C'est chiant. Là, c'est comme, ça coûte cher, c'est dole quand ça arrive. T'sais. Il faut nettoyer, il faut passer la journée nettoyer tout ça. Exact, c'est ça. Mais ça fait partie de la game. Mais il y a quand même des good sides là-dessus. Mais c'est ça, le fait, vous j'ai parlé avec beaucoup de monde avec qui vous avez déjà fait des collaborations aux États-Unis. Puis dans leur tête, eux autres, c'est comme fuck yeah, Donham, on faisait ça, on venait Food Uni, on triplait avec eux autres, on les connaît depuis 15 ans, tout ça. C'est la connexion à travers tous les amateurs de bière, c'est intéressant. Ça, c'était super trippant. On a rencontré du monde justement. Puis quand ça te jive avec du monde, puis à un moment donné, la bière, c'est quasiment secondaire, mais on a créé des liens depuis plusieurs années, puis c'est des gens qui sont devenus des amis, fait que c'est super maudit, là, tu prends l'avion, tu traverses la flaque, tu arrives de l'autre bord, tu te fais recevoir quasiment de tapis rouge par des gens, des Européens, qui sont contents de te voir, puis à l'inverse aussi, on a tout le temps fait ça pour que ce soit le fun, quand on reçoit du monde, peu importe c'est de où la brasserie, on les reçoit ici à Donham, on lui fait une caisse pour apporter, c'est quand même salut, merci d'être passé, cette connexion-là, de dire Chris, on fait la même affaire, même si on n'est pas dans le même bout, c'est comme, c'est des liens qui restent, c'est comme, c'est ça qui fait en sorte que ça fait rayonner le brand à quelque part aussi, dans le sens où on fait pas ça pour ça, mais nécessairement, parce qu'on a du monde du mat, ça paraît, c'est comme ça a transcendé au fil des années, puis on a fait la chance de faire des collabos, des petites bonnes passerelles à l'étranger, tant au Québec qu'à l'étranger, fait que c'est comme, tu sais, je joue du bois, là, c'est cool. Là. Je pense qu'on a la good drive pour faire ça, mais on se considère bien chanceux le danger, c'est de se mettre les pieds sur le pouf, là, mais on n'est pas là-dedans. Oui, mais vous avez tout le temps bougé de ça, vous avez tout le temps innové, comme je parlais avec Roxane avant, vous êtes un des premiers au Québec qui a lancé un drink à houblon. Si je me rappelle, quand j'avais écrit cet article-là, le monde était en... Qu'est-ce qui se passe avec Donham? Est-ce qu'ils s'en vont vendre des seltzers? Non. Vous avez innové quand même, comme dit, tu as vu le marché bouger, tu as innové dans la sans-alcool maintenant, des affaires comme ça. Comment tu te gardes? C'est parce que tu as une philosophie brassicole depuis le début, il y a des affaires qui doivent changer. Comment tout à coup tu travailles dans les de ça? Est-ce que tu étais un gars qui était ouvert au changement? Oui, absolument. Oui, vraiment. Puis, on n'a jamais tenu rien pour acquis, dans le fond. On a fait des trucs, quand je parlais de barrel aging tantôt, on était vraiment comme wide open, encore aujourd'hui, encore tout récemment, elle est dans la République tchèque, ici c'est quoi une lager, là? Mais ça y tente encore d'aller là, puis il y avait comme 2 brasseries qui voulaient faire, qu'ils n'avaient pas fait, d'avoir cette curiosité-là aussi, parce qu'un head brewer, mettons, j'aime pas trop le terme maître brasseur, mais c'en est un, je veux dire, c'est un peu comme un chef cuisinier, il y en a qui sont excellents, il y en a qui sont poches. Mais pourquoi qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre s'il suit la même recette? C'est un peu le principe de la sauce à spaghetti de ta grand-mère. Elle va te donner la recette, puis ça sera jamais bon comme elle fait. Fait que c'est de se garder comme le côté curieux aussi, de tout le temps avoir, de goûter aussi, d'évoluer en fait. De pas se mettre, de se dire, nous autres on est rendu là, ça fait 15 ans, je touche pas à rien, tout est beau, là, sinon ça serait plate en esti. C'est le danger en fait, après plusieurs années, tu te dis, ça va bien, on touche à rien, on est sous le cruise control, mais non, c'est pas de même ça fonctionne. On le voit dans le marché, tous les changements qu'il y a depuis 2-3 ans, la façon de consommer est différente, les gens voient ça différemment aussi. Il a fallu se parler, nous aussi, se réaligner, parce que ça faisait plus de sens. Je veux dire, on ne peut pas parler à nos pieds, c'est important que continuer à toujours garder en tête que la personne qui fait vivre ces projets-là, au final, c'est la personne qui va acheter nos bières, c'est une tablette. C'est tout le temps le consommateur à la fin. C'est tout le temps ça, Puis, il fut un temps pas si lointain, là, on vient d'une époque où est-ce que les poissons sautaient dans la chaloupe tout seuls, je veux dire, on n'a pas d'affaire à forcer bien fort, il y avait tellement de demandes, puis très peu d'offres, Aujourd'hui, c'est plus ça du tout, je veux dire, si tu prends ça pour acquis, c'est réellement mort, c'est sûr que ça... pas viable. Et vous autres, vous avez continué là-dessus. Puis la phase que pour moi, souvent, les brasseries comme toi et les autres vieilles brasseries, c'est du moins que vous avez comme
vous avez éduqué beaucoup de monde, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie maintenant. Puis ça a été difficile au début, puis maintenant, qu'est-ce que vous avez fait, cette éducation-là. Puis l'éducation, je pense je pense qu'il y a beaucoup de monde qui comprennent mal que vous avez, au début, comme tu disais au début, le monde ne comprenait pas c'était quoi comme bière, hein, à part si tu voyageais, hein, tu sais. Puis ça a été difficile quand même. Oui, c'était. Pas Même par pas. d'un détaillant, aujourd'hui, là, bon, il y a les DBSQ, tout ça, tout ce monde, avec du monde formé, du monde qualifié sur le floor. Tu vas là, tu vas te faire conseiller au même titre qu'un sommelier là, à SAQ. À l'époque, c'était pas ça. Là, je veux dire, il fallait que tu cognes quasiment dans la porte du déballeur et dire hey, allô, j'ai des affaires fuckées à te vendre, t'as-tu d'essayer ça? C'était un peu comme c'est des bébites weird, là, c'était comme pas évident. Là. Puis là, à un moment donné, tranquillement, une place à la fois. À un moment donné, on a comme collectivement, on a développé comme un réseau. Puis là, les gens se sont mis à s'intéresser à ça. Puis là, les médias ont embarqué aussi parce que c'était des phénomènes obscurs avant. Là, oui, nous autres, on avait comme un style plus punk, mais encore plus. Je veux dire, on était comme pas dans le corporate style. Là, zéro open bar. C'était comme, c'est qui eux autres? Qu'est-ce qu'ils font? C'était comme, c'était pas juste nous autres. Il y en avait partout là, qui voyaient. Ça popait un peu partout au Québec. Mais c'est ça, c'était comme au début, j'étais comme, c'est que ça s'en va cette histoire-là. Ça a pris combien de temps pour que ça soit comme tu dis, OK, tout mon travail 10 ans après? Je te dirais, de mettons, là, ça a commencé vraiment à prendre du edge, là, 2014, 2015, 2016, les gens là, ont vraiment comme compris, c'était comme, OK, c'est où que ça s'en va. Puis collectivement, les gens comme, OK, il y a une microbrasserie, on va aller là, les gens ont commencé vraiment à s'intéresser à ça. Il y a toujours eu du monde qui se sont intéressés à ça, mais de façon, un mouvement d'ampleur, je te dirais, c'est plus autour de mémoire, peut-être en 2014-2016, il y a un point culminant, là, vraiment, là, que les gens ont fait comme, OK, wow, ça se passe ici, c'est chez nous, c'est cool, soyons fiers de ça, puis au même titre que la MBQ, à travers ça, mais cheminait aussi à travers ça, puis ça, c'était une autre affaire, de rallier du monde à ça, là, cette cause-là. C'est quoi ça, l'Association de microbrasserie du Québec? What the fuck, c'est comme... Mais tu sais, aujourd'hui, il y a 70% des brasseries au Québec qui sont vendues, si c'est pas plus, Moi-même, j'y ai siégé pendant 6 ans, puis j'ai trouvé ça intéressant d'avoir une autre perspective aussi de ça, de ce marché-là, des enjeux légaux, tout ça. Tout récemment, l'histoire du thym, tout le monde en a parlé, c'est pas d'hier, là, ça fait 10 ans qu'il y a du monde qui pioche pour ça, 10 ans. T'imagines juste un calice de thym sur une bouteille. Changer ça, man, oublie ça. J'ai eu la chance de parler avec l'ancien président de la MBQ, Pete Calibou, man. Non, c'était comme, t'avais l'impression, moi j'ai longtemps eu l'impression d'être une moule zébrée sur la coque d'un navire. Zéro incidence, là, t'essayes, puis là, tu sais, il y a des représentations, Marie-Ève de la MBQ, là, Marie-Ève, elle a travaillé comme une démon là-dessus, tu sais, pour faire dire au monde, finalement, il n'y a pas d'impact fiscal, il n'y a pas personne qui va mourir de ça, on peut juste alléger ça? Ça a l'air simple de même, mais ça ne l'est pas, tu sais, dans la réalité. C'est des années et des années de pourparler gouvernemental. Changement gouvernemental, changement tout ça. Exact, c'est décourageant à bout. Mais tu sais, on l'a eu pareil, tu sais, puis quand je dis ben c'est tous nous autres qui en bénéficient aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est ça, on part de loin, tu sais, les gens ne savent pas souvent, mais tu sais, il y a 15 ans, c'était pas ça, pantoute, puis ça fait pas longtemps, 15 ans, tu sais. Ça en est passé à maudit des choses. Toi, en 15 ans de microbrasserie, tout ça, je pourrais passer 1 heure avec toi ici, même plus que ça, parce qu'il y a beaucoup de questions à se demander avec toi, tu sais. Depuis 15 ans, comment tu vois, où est-ce qu'il s'en va l'industrie en soi? C'est le côté, tu disais, oui, il y a le côté, comment ça s'appelle ça, il y a le côté de l'église, c'est en quoi ça a des places. Est-ce que pour toi, tu vois donner un côté international encore? Est-ce que tu veux vraiment développer le côté ici? Tu t'en vas dans le sans-alcool, tu t'en vas dans des produits comme ça. Un jour, tu vas vendre, comme tu dis, il va falloir un jour que tu vendes. C'est sûr que tu y penses, est-ce qu'on donne ça à la gang d'ici qui rachète ta brasserie, puis que ça peut ramener. Tu sais, de plus en plus, je vois des brasseries. J'ai discuté avec quelques brasseries depuis la semaine passée. Puis je vois le côté repreneur, tu sais, je vais vendre ça à ma gang, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là-bas. Toi, tu sais, Dunham en soi, tu sais, c'est sûr que tu vas continuer à faire des bières, tu vas continuer à mettre ça. Tu as 15 ans de microbrasserie, on célèbre cette année avec vous autres. Comment tu vois tout ça, tu sais, comment tu vois le futur de l'industrie, parce que il y en a d'autres qui vont fermer, il y a d'autres qui vont changer. Les changements toi et moi, on est des jeunes, on sait les jeunes ne boivent pas, ils boivent de l'eau, puis ils boivent des affaires weird avec 50 cents, c'est l'affaire. Tu sais, il y a plein de questions à dire, mais comment à long terme, on va pouvoir définir encore l'industrie québécoise, la microbrasserie, la mise en place de la MBQ, la mise en place des batailles là, encore qu'il faut faire, parce qu'il y a des grosses batailles qui s'en viennent encore, le monde sait, ils ne savent pas. Le thème, c'est une petite affaire, il y a d'autres choses qui s'en viennent. J'ai parlé avec du monde là-dedans, toutes ces définitions-là, ça. Ben, c'est sûr que moi, je vois ça comme, on
parlait de cycle tantôt, là, je pense que c'est sûr que sur une fenêtre de, mettons, de 10-15 ans à venir, c'est vrai que les habitudes de consommation des jeunes changent, dans le sens, les jeunes boivent moins, puis ils boivent mieux, ce qui est une bonne affaire, dans le sens. Puis c'est un peu comme, même nous, dans notre temps, quand on a commencé à s'intéresser à ça, là, on a tous bu de la scrap au début, puis à un moment donné, il y a eu une curiosité de dire... un petit niveau quelque part. Exact, c'est ça. Je pense que ça, c'est là pour rester. C'est sûr qu'on connaîtra peut-être plus les années fastes comme on a connu, dans le sens où, parce que là, tout était à faire. Mais le fait qu'on ait atteint, que ce marché-là ait atteint une maturité, il y a des choses qui se sont placées. Je pense que les jeunes, moi pour avoir 2 adolescents aussi, là, j'essaie de lui faire boire de ce qu'on boit, de ce qu'on fait. Là. Oublie ça, man. C'est plus tough. J'ai confiance que maintenant, par exemple, ils vont faire comme hey, finalement, c'est pas si pire, c'est cool, en amenant des trucs différents aussi, nous on travaille beaucoup, comme bien les brasseries, on fait des bières aux fruits par exemple l'été, aller chercher une clientèle différente, que ce soit comme que ce soit les féminines, des jeunes, ou sortir de cette zone-là, parce que la bière, elle peut prendre plein de sens, en fait, ça peut être excellent, ça peut être super bien fait, mais c'est pas obligé de goûter à la lager straight, non plus, mais je pense que dans cette avenue-là, moi je pense que tant mieux, si les jeunes boivent moins puis ils boivent mieux, c'est comme... Fait qu'il va quand même avoir une place pour la microbrasserie, puis le tissu social qui s'est créé au fil des années, mais ça, c'est là pour rester aussi, dans le sens où, que ce soit, comme ici, c'est un bon exemple, que ce soit, peut-être, mettons, tête d'allumette, exemple, à Kamouraska, c'est cool, tu vas là, puis indépendamment de la bière qu'il y a au menu, tu vas y aller, pourquoi? Parce que c'est magnifique, parce que, il y a un arbre quand tu rentres dans un pub de même, ça, c'est là pour rester, Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'il va y avoir une pérennité dans notre industrie, moi je pense, en fait. Bien au-delà des modes, des alignements du marché ou peu importe. Là, ça, ce tissu social-là qu'on a réussi à créer collectivement depuis 15 ans, depuis 20 ans, ça je pense que c'est là pour rester, puis c'est ça qui va faire perdurer notre industrie, moi je pense. Intéressant ça. Toi, c'est sûr que vous avez fait beaucoup de bières avec du monde au Québec. Vous avez fait des collabos. Un de mes collabos préférés, vous avez fait ça avec la gang de Messalem. Vous avez j'ai encore des bouteilles chinois encore là-dessus. Toi, comment tu vois les nouvelles brasseries, que ce soit Denham, Mélon, tout ce monde-là, comment tu vois ces nouvelles brasseries? Puis là, il y a beaucoup de monde qui ont été vous avez été comme pour les autres des exemples. Comment vous voyez ça, les nouvelles brasseries qui s'en viennent ici? Puis est-ce qu'il y a une brasserie à toi, tu dis, il faudrait checker cette brasserie qui s'en vient. Toi, le tech me parle souvent de vous autres, des affaires comme ça. Qu'est-ce que vous voyez, vous autres? Ben, moi, je trouve ça vraiment trippant. La nouvelle génération de jeunes, Messalem, c'est un très bon exemple. T'as dans Météoltech, c'est tous des brevets melons. C'était tout du monde qui sont vraiment sur la coche. Qui c'est assez récent. Puis quand Day One, il était meilleur que nous autres. Parce que, la courbe d'apprentissage, c'est pas faite à l'aveuglette dans le marché, comme un peu comme nous on a fait, dans le sens que on savait pas ce qu'on faisait, mais on avait quand même des croûtes à manger, puis c'était comme quelque chose de nouveau, comme je disais, on n'était pas en 2026 avec l'information, avec l'AI, tu cherches de quoi, aujourd'hui c'est pas mal plus simple que ça l'a déjà été, puis ces jeunes-là qui rentrent dans le marché, puis je pense ici à Bad Bone, entre autres, Exact, c'est un projet, son petit projet dans notre brasserie. On loue de l'espace. En fait, avant, c'était notre chèque qui était là. Vu qu'on fait moins de barriques, on a fait de l'espace. Mais il est hyper compétent. Là, je veux dire, il arrive dans le marché, puis ils ont une vision qui est particulière. Puis moi, je trouve ça vraiment trippant. C'est du monde qui ont de la drive en Christie. Ils ont la technique aussi. Il y a beaucoup de bonnes techniques. Je pense que c'est la question que tu disais, toi, le monde qui vont rester, c'est le monde qui vont vraiment, ils font de la bonne bière, de la bonne technique, ils font tout ça. Est-ce que tu vois un jour Denham grossir ailleurs au Québec? C'est un petit taproom quelque part d'autre. On y a déjà pensé, dans le sens où, mais pour le moment, je pense que le fun, c'est de focusser ici. Le but, c'était de développer comme une espèce d'écosystème ici, avec l'espace Denham à côté, avec le Beer Garden en arrière. Parce que maintenant, on a pris une décision au PLOA, puis on s'est dit, bon, il y a 2 options. C'est soit on investit dans le stainless, ou soit on investit dans la structure d'accueil. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire avec ça? Les deux, on s'est ralliés en se disant structure d'accueil, c'est on sûr. va y aller avec la structure d'accueil parce que c'est trippant, parce que il y a le potentiel ici. C'est sûr qu'on est à côté du Vermont, on est à 1h15 de Montréal, Sherbrooke est à côté aussi. Fait que c'est le choix qu'on a pris, puis on a déjà pensé à
On avait déjà fait des pourparlers avec le Cheval Blanc, tu sais, pour acheter Ah ouais. le Cheval Blanc avant la pandémie. Puis, la pandémie est arrivée, on a changé un peu notre fusil d'épaule. Puis maintenant, on est bien ici, tu sais, puis je pense que l'idée, c'est vraiment de focusser sur. Je sais pas que ça arrivera pas un jour, peut-être un petit side Et peut-être project, avec quelqu'un tu sais. d'autre, pas toi, mais ça va être quelqu'un Exact, d'autre. ouais, c'est ça. Mais non, tu sais, c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment de focusser ici, garder le cap ici, tu sais, puis continuer à alimenter cet écosystème-là, en fait, qui est trippant, tu sais, qui Question chiante, man. C'est quelle la meilleure bière que tu as goûté de la brasserie de Nam? Tu as des coups, tu dis, ça c'est ma plus grosse fierté. Tu sais, c'est comme ton enfant puis, qui sait jouer au violon. Tu sais. Mais il aurait. Tu peux aller 2-3 là, mais. T'as comme 15 ans, tu Je sais. suis comme un gros fan de lager. Moi, j'aime Ok. beaucoup ça. La Sauvie, je trouve que c'est vraiment. C'est pas parce que c'est nous autres qui la faisons, tu sais. Peu importe qui ferait cette bière-là, je l'achèterais, là, tu sais. C'est comme, je trouve que c'est super bien exécuté. Lager de soif, il n'y a rien qui dépasse là-dedans. Puis sinon, plus dans des flagships, une bière qui est peut-être un peu oubliée ici, c'est la saison rustique. Tu sais, je trouve que c'est un classique des saisons dans le monde. C'est délicat, c'est digeste, je trouve que c'est super bien fait. Là, tu sais, ça fait longtemps qu'on fait ça. Tu sais. Là, les balles est malade, tu sais, il est super beau. Puis, tu sais, je touche du bois, ça n'a rien envie à aucune saison. Là, pour m'avoir goûté en crise en Europe aussi. Même les Européens, là, se faire dire par un Européen, tu sais, Chris, sa meilleure saison, j'ai jamais vu. Hey, merci, on prend ça comme un compliment maudit. Tu sais, c'est comme ça. Je trouve que c'est une bière qui est vraiment élégante. Moi, j'aime beaucoup le côté quand tu dis que tu voyages ailleurs, puis tu sais, tu découvres, tu sais, comme le monde qui est là-dessus. Moi, je me rappelle, j'avais déjà été dans le temps là, aux Pays-Bas, puis je vois une Nibro quelque part, puis je suis comme la fierté québécoise, ça va bien bien. Tu t'en vas dans un festival à Vermont, que je suis déjà allé, puis il y a des bonnes bières québécoises qui arrivent là-bas, puis le monde font des line-up, t'es comme fuck, ça vient de chez nous, c'est cool au bout. C'est cool au bout, 15 ans, il y a des événements qui s'en viennent, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous dire de qu'est-ce qui s'en vient, que tu peux, sans que le monde te chicane, quelque chose comme ça? Pardon. Excuse-moi. On voulait, c'est sûr qu'on voulait refaire Food Runi cette année. Mais là, on s'est dit, ouais, ça va être un peu intense. Mais avec les gars, plus de gaz, tout ça, ce que j'ai eu peur de ça. Oui, il y a ça, puis non seulement ça, mais on voulait comme vraiment mettre l'emphase sur le 15e anniversaire. Fait que là, plutôt que de refaire Food Runi cette année, on a repoussé ça l'année prochaine. Mais on va faire un clin d'œil à Food Runi. On aimerait ça, tu sais. On est en recherche de produire un gros spectacle derrière, dans le Beer Garden extérieur, sous chapiteau. On a fait des approches avec quelques gros noms au Québec. On attend des nouvelles. On aimerait ça faire vraiment. Ce serait comme un peu, dans le cadre des 15 ans de Donham, Food Runi présente. Fait que, on aurait, oui, des bières invitées de l'étranger. Peut-être 2 ou 3 brasseries amies du Vermont qui sont pas trop loin, avec qui on a des affinités, je pense à Forme entre autres. Pour faire un événement musical avec une offre de bière élargie, par exemple, avec un clin d'œil à l'international. Ça serait vraiment ça serait le samedi 15 août. Mais on ne sait pas encore c'est qui va jouer de la zézique. On travaille là-dessus, mais ça va être trippant. C'est vraiment événementiel, une fin de semaine. Puis avoir vraiment, c'est ça. Moi, j'ai la chance de collaborer beaucoup avec Patrick Gug, mon ancien partenaire du Vice-Versa. On avait monté Vice-Versa Importation à l'époque, qu'on a encore. Fait qu'on a des liens avec Cantillon, entre autres, en Belgique. Je pense qu'il va y avoir de quoi monter une carte de bière qui a de l'envergure, avec une coupe de brasserie québécoise reliée à ça. Mais ça ne sera pas proprement dit Food Runi, mais ça va être un clin d'œil. C'est comme le monde au capoté, il y a je reçois des courriels là-dessus. Food Runi, j'ai du monde qui m'envoie des courriels là-dessus. Ça, on avait été chanceux. Vraiment chanceux. La première édition, pour vrai, ça aurait pu chier. Là. Je sais. Non seulement côté météo, là, où il y avait des chapiteaux, puis c'est dans le fin fond du ditch. Là, on avait amené des Polonais, il y a plein de monde Italiens. Il y avait même la gang de Texas qui était là-bas. Oui, exactement. La gang de. Il y avait Chester King. Chester King, il parlait avec eux autres. Ils étaient venus ici. Mais tu sais, le coucher de soleil magnifique, c'était comme juste, on était là vraiment, là, on touche du bois. Là, puis la deuxième année, cette échéance, que ça a été la pandémie. Oui, c'est ça. Mais la dernière édition, il y a 2 ans, quand même, ça s'est super bien passé. À l'arrière aussi, on était chanceux aussi. Là, 2 jours avant, il ventait, puis il pleuvait, des cordes. Puis là, le matin, il fait beau, puis tout le monde est content. Puis tu sais, c'est vraiment comme un peu flipper mais écoute, le monde capote parce qu'à chaque fois que le monde voit le line-up, quand j'étais pas là, parce que c'est un jour de congé, le monde s'en va ailleurs. Puis le monde est comme, c'est le line-up de l'enfer. Moi, j'appelle le premier été comme. C'est un peu comme tu t'appelles le IBU? Oui, effectivement. C'est comme ça reste encore un des meilleurs festivals de bière pour la bière. Les meilleures bières qui existaient, quand j'en parle du monde, c'est comme le monde capote encore là-dessus. Je rappelle que j'avais été. C'est plus des bières. Il y avait des bières, man, qui c'était comme.
top-notch. Toutes les bières étaient top-notch. Ouais. Je suis sorti de là, je m'appelle, c'était trop fou, tu sais. Ouais. Passer dedans pour boire de la bière là-dedans. man. Écoute, Sébastien, j'ai beaucoup trop de questions à te demander. J'étais occupé, man. Merci beaucoup pour ton Ben, temps. merci Félicitations à vous. pour les 15 ans. Merci. J'aimerais ça qu'on fasse un peu plus de business parce que je pense qu'il y a plein de choses à développer puis penser à ça. Puis bien sûr, OK, tout le monde, tu sais. Venez visiter ici, bien sûr. Venez pour les 15 ans. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent là-dessus. Et c'est 15 ans ou 17 ans, disons? C'est 15 ans officiellement. Là, Finalement, est-ce que t'es comme moi? J'oublie tout le temps. Je suis comme, ah. Mettons qu'il y a une année floue là-dedans, on pourrait dire 16 et demi, puis 36 avec les cheveux blancs qu'on a. Là, Mais oui. mais merci, c'est super apprécié. Ben écoute, merci Super beaucoup apprécié. encore pour ton temps. Puis que, comme tu dis à tout le monde, venez voir. On va avoir une section spéciale sur Baron Mag où est-ce que vous allez voir tous les lancements, tous les shows, tout ce qui s'en vient, man. So, venez nous voir ici. Puis Sébastien, merci beaucoup pour ton temps. Merci, je vais aller chercher une bière. Excellent. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Comme vous savez, il y a beaucoup de bruit, mais parce que ça s'en vient. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent. Si vous avez des questions, leonardo@baronmag.com. Et bien sûr, ce podcast, balado, est commandité par Inomalt. Allez à inomalt.ca pour découvrir les nouveaux maltes, sciateurs ou brasseurs. Merci beaucoup et à la prochaine. Slager, S'il vous plaît.